Et lorsqu'il ne restera que très très peu de temps avant la prière de Asr, c'est là qu'ils vont faire la prière de Jum'ah et ensuite ils vont faire quelques temps plus tard la prière de Asr. Là, ils avaient l'habitude de retarder les prières juste pour leurs sermons dans lesquels ils vont parler pas forcément de l'enseignement qui doit être donné, mais plutôt de à droite et à gauche, un petit peu parler de leurs exploits, etc., etc. Ils vont parler de cela et tout le monde sera dans l'obligation d'assister à ces sermons. Tout le monde sera obligé d'attendre, personne ne pourra sortir. Ils vont mettre en peine les mères qui sont avec leurs enfants, les hommes qui doivent travailler, même si en général le vendredi les magasins sont fermés, mais ce sera dans une certaine difficulté qu'ils vont mettre leurs concitoyens. Il faut savoir qu'Hazrat Omar ibn Abdulaziz, lui, il n'était pas ainsi. C'est une fois qu'il l'a retardé, comme nous, ça nous arrive de retarder la prière de temps en temps. Et il faut savoir qu'Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, lui, il avait l'habitude justement à chaque fois de réprimander ces personnes qui retardaient la prière. Le nom que nous avons donné, Walid ibn Utbah, lui il le faisait à l'époque de Hazrat Osman radiyallahu ta'ala, et c'est Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala qui l'a remis à l'ordre. Ou encore, il y a une fois, comme on a dit, c'est toujours ce Walid qui lui, il a retardé la prière de Jum'ah jusqu'à ce que la prière de Asr ne fasse son apparition. Donc l'heure était très très juste. Une fois c'était Hajjaj ibn Yusuf qui faisait ainsi, mais ce n'est pas l'habitude de Hazrat Omar ibn Abdul Aziz. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on l'a réprimandé? C'est-à-dire que ici, Urwa va le réprimander que il va faire cette prière. Cette prière, on va voir dans les explications de un instant, cette prière sera toujours dans son heure, selon cette narration, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de faire les prières souvent lorsque l'heure entrait. Il ne retardait pas trop. Il avait l'habitude, il laissait l'heure entrer et ensuite il se dépêchait d'accomplir cette prière. Et là, Hazrat Omar ibn Abdulaziz, il a négligé, si vous voulez, cette pratique prophétique. Donc, Urwa l'a réprimandé, non pas pour une action haram, non pas pour le délaissement d'une action obligatoire, mais c'est par rapport au fait qu'il a délaissé une sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'Urwa va le réprimander et il va le remettre à l'ordre. Et dans ce même Bukhari, il y a un autre endroit où Urwa il va se baser sur un autre récit de Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que Inch'Allah nous verrons plus tard lorsque nous verrons le chapitre approprié. Ce sont les chapitres sur la prière, où elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière de Asr alors que le soleil chauffait encore les murs de notre maison. Ici, ce que les muhaddithines ils expliquent, ils disent que la maison du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'était pas très haute. Ce n'était pas de grandes maisons de plusieurs étages. C'était des maisons très très basses et le plafond aussi, il était assez bas avec des ouvertures. Maintenant, Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit que l'heure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière de Asr, à cette heure-ci, nous voyons encore les rayons de soleil frapper sur l'intérieur des murs de la maison. Pour que le soleil pénètre de la maison, il faut que le soleil il soit encore assez haut. Plus que le soleil est haut, plus que les rayons pourront entrer dans la maison. Si le soleil se couche, alors la lumière sera moins forte, étant donné que les maisons sont basses, donc les rayons ne pourront plus pénétrer aussi facilement dans la maison. La raison pour laquelle le jour, il y a une certaine clarté dans la maison, et au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'heure de Asr, la clarté diminue, car les rayons ne pénètrent plus dans notre maison. Plus qu'il est tard, plus qu'il y aura de l'obscurité. Plus qu'il est tôt, plus qu'il y aura de la lumière dans la maison. Et ici, il dit qu'Hazrat Aïcha, il disait que les rayons frappaient encore, pénétraient encore dans la maison, ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait sa prière très tôt, pour la prière de Asr. Et toi, Omar ibn Abdulaziz, toi, tu l'as retardé aujourd'hui. Et le fait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière tôt, ce n'était pas son habitude, une habitude qu'on va dire humaine. Ce n'était pas par rapport à ses passions, par rapport à ce qui l'arrangeait le plus. Mais ce qu'il a fait, c'est par rapport au fait que cet enseignement de faire la prière de Asr à cette heure-ci, cela vient de l'enseignement de Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qu'il dit. Est-ce que Hazrat Jibril, il n'est pas venu pour enseigner la prière au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, Hazrat Omar ibn Abdulaziz, il n'était pas au courant de cela. Alors, ou bien, il était au courant,
mais il a oublié, ou bien lui, il n'a pas analysé le hadith comme Urwa l'a analysé. Et justement, il va dire que, réfléchis lorsque tu parles. Où est-ce que tu as vu que l'ange Ibrahim est venu, il était le imam, il a dirigé la prière pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, Urwa, il sent que son enseignement est mis en doute par le chef des croyants, par le roi, donc il faut qu'il amène ses preuves. Et là, nous voyons quoi? Nous voyons que dans l'enseignement islamique, ne pas, comme on dirait, entre parenthèses, gober tout ce qu'on nous dit. Ne pas accepter tout ce qu'on nous dit. Ne pas être crédule. Si une personne nous a dit que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci, cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela, toujours vérifier. Oui, nous sommes dans l'enseignement. Nous sommes avec un professeur qui a fait des recherches. Nous avons que cette personne ne dira pas n'importe quoi, donc acceptez. Là, c'est bon, faire confiance. Mais dans la rue, souvent, certaines personnes, pour se disculper d'une faute, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que oui, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Et il va dire quelque chose qui appuie son action. Très souvent, surtout à la Réunion, nous pouvons retrouver cela, que telle personne a dit, tel puis a dit, le prophète il a dit, etc. Et là, nous voyons que Hazrat Omar ibn al-Abdulaziz, il nous donne un enseignement. Qu'est-ce qu'il dit au roi? Réfléchis lorsque tu parles. Il ne va pas accepter immédiatement. Il va demander des preuves, la source de cela. On nous donne un enseignement, on nous donne un hadith, demandez la source. D'où est-ce que ça sort? Qui nous l'a enseigné? Si c'est un alim, un savant, un professeur qui nous l'a enseigné, vérifiez. Est-ce que réellement le professeur il a donné cet enseignement-là? Ou la personne qui nous a donné cet enseignement a interprété à sa façon? Ou peut-être n'a pas bien compris? Ou peut-être n'a donné que le sens qu'il a compris? Mais c'était un enseignement beaucoup plus général. Donc vérifiez tout cela. Et Hazrat Urwa justement, il va prouver que ce qu'il dit est vrai. Il dit que je ne dis pas ça au hasard, mais c'est un hadith. Sami'tu Bashir ibn Abdi Mas'ud, il m'a rapporté de Abu Mas'ud, qui m'a raconté directement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui il a dit que l'ange Ibrahim il est venu, il a accompli 5 prières pour moi. Alors au sujet de la venue de Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam, il faut savoir que cette histoire que mentionne le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la venue de l'ange Jibril, certaines personnes disent que cela s'est passé au lendemain du Mi'raj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé faire le Mi'raj, et lorsqu'il est revenu du Mi'raj, alors le lendemain, pour la prière de Fajr, c'est là que l'ange Jibril, il est venu enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire la prière. Avant cela, le prophète, il priait déjà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait déjà comment faire la prière. Peut-être pas dans son intégralité comme aujourd'hui on le fait, mais il avait déjà sa façon de prier. Mais là, certaines personnes disent que l'ange Ibrahim, il est venu pour éventuellement corriger les imperfections de la prière, mais surtout pour enseigner les horaires de la prière. Lors du Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hazrat Moussa alayhi wa sallam que Allah, il m'a donné 5 prières à faire quotidiennement. Mais dans ce hadith, il n'y a pas les précisions des horaires de la prière. Et dans le hadith que nous avons devant nous, là, l'ange Ibrahim, il va venir à 5 reprises. Et dans ces 5 reprises-là, il va montrer les horaires des prières dans lesquels il faut accomplir les prières. Il y a un autre hadith dans lequel il est dit que l'ange Ibrahim, il est venu 2 jours consécutifs à des horaires différentes. C'est-à-dire que le premier jour, il est venu au début des horaires de prière. Lorsque la prière de Fajr, son heure commençait, il est arrivé, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous faisons la prière. Là, c'est à cette heure-ci que débute la prière de Fajr, à cette heure-ci que débute la prière de Zohar, Asr, Maghrib et Isha. Et le lendemain, il va revenir, mais il va venir plus tard. Il va venir à la fin de l'heure. Il va dire que maintenant, c'est à cette heure-ci que se termine la prière de Fajr, de Zohar, de Asr, de Maghrib et de Isha. Et pendant ces 2 fourchettes horaires, c'est-à-dire durant ces 2 jours, pour le Fajr, il est venu à une certaine heure. Et pour le lendemain, la deuxième prière de Fajr, il est venu à la fin de l'heure. Durant cette fourchette horaire-là, ce laps de temps-là, vous avez le droit de prier. C'est là que l'ange Ibrahim, il a enseigné le début et la fin des horaires au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est la raison pour laquelle l'ange Ibrahim, il est venu. Par rapport à l'histoire de Hazrat Omar ibn Abdulaziz, certaines personnes, ils disent que
cette histoire de Hazrat Omar ibn Abdulaziz affaiblit le hadith dans lequel il est dit que l'ange Jibril, il est venu 2 jours consécutifs. Parce que dans le hadith où l'ange Jibril, il est venu 2 jours consécutifs, eh bien nous voyons que nous avons une certaine fourchette horaire, que nous pouvons accomplir la prière jusqu'à la dernière heure. Et là, Urwa il réprimande en disant que tu as fait une faute en retardant de quelque peu cette prière. Alors il faut savoir que cette allégation, en disant que le récit dans lequel l'ange Jibril il est venu en 2 jours consécutifs, ne pas l'affaiblir aussi facilement. Mais nous dirons que Hazrat Urwa, la première réponse que nous donnerons, c'est que lorsque l'ange Jibril il est venu aux deux limites des horaires de la prière, c'est-à-dire au début et à la fin de l'horaire de la prière, là c'est ce qu'on appelle le bayan jawaz, l'enseignement de l'autorisation. Il est autorisé de faire la prière jusqu'à cette dernière heure. Mais il faut savoir que c'est autorisé, la prière ne sera pas considérée comme qaza. Par exemple, la prière de Zohar se termine à 4 heures. Nous avons le droit de faire la prière à 15h50. Il n'y a pas de problème. Mais trop retarder la prière, cela est déconseillé. C'est ce qu'on appelle, cela devient makruh. Il est déconseillé de le faire, mais la prière sera considérée comme valable et accomplie dans son heure. Mais ce n'est pas parce qu'on a donné l'autorisation de faire la prière jusqu'à 4 heures que nous allons attendre 15h58 pour commencer la prière. Non, là c'est une faute, il faut la faire le plus rapidement possible. Donc, dans le hadith où l'ange Jibril il est venu en 2 fois, c'est tout simplement l'autorisation. Mais maintenant, la sunna, la pratique prophétique, c'est quoi? C'est de la faire assez tôt. Et justement, Hazrat Urwa, qu'est-ce qu'il a dit à Hazrat Omar ibn Abdulaziz? Que tu n'as pas péché, mais tu justement es parti à l'encontre de la pratique prophétique. Tu l'as fait trop tard par rapport aux habitudes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que l'on peut dire sur cet enseignement de Urwa qui donnera à Hazrat Omar ibn Abdulaziz. Maintenant au sujet de la prière même de Hazrat Jibril qui a dirigé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons apporter quelques petites explications. Tout d'abord, dans d'autres récits, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit que le terme, la lettre fa-salla, est employé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Fa'ammani fa-sallaytu ma'ahu. C'est-à-dire que l'ange Jibril, il était le imam et j'ai prié avec lui. Alors par rapport aux différentes narrations que nous avons, certaines personnes émettent des petits doutes